Bonjour Nadine. Bonjour Myrtille. Écoute, c'est un bonheur que de t'avoir ici comme proposante en cette troisième semaine du mois d'août 2011. Et en fait, tu as une proposition qui est atelier de Qigong et danse de l'âme. Tout à fait, oui. Alors oui, ça me questionne tout ça. Qigong et danse de l'âme, depuis plusieurs années, je propose cet atelier. Dans un premier temps, j'avais commencé avec le Qigong simplement. Puis la danse de l'âme, qui est un courant de danse-thérapie initié par Fabienne Courmont, ma formatrice. Et depuis quelques années, j'associe les deux, Qigong et danse de l'âme, parce que j'ai fait ces deux formations dans tout mon parcours personnel, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. J'ai fait ces deux formations de concert et je me suis aperçue que c'était vraiment très complémentaire dans un accompagnement personnel d'abord, et que j'ai maintenant envie de partager avec les personnes qui viennent à l'espace et qui sont en vacances, donc un public très disponible, très ouvert, qui a déjà cheminé sur plein d'axes, et je dirais le travail est déjà dégrossi, je vais m'exprimer comme ça, et du coup c'est un grand bonheur de pouvoir arriver avec une machine déjà en marche et des outils puissants comme ça et associés. Voilà ce que j'aurais à dire par rapport à cette proposition à l'espace. Oui, mais quand même, il y en a qui n'ont jamais fait de Qigong et il y en a qui n'ont jamais dansé, même s'ils sont dégrossis comme ça dans l'idée. Oui. En tous les cas, l'ouverture est là. Là, il y a une grande ouverture, une disponibilité et un dynamisme de par la bienveillance par rapport aux proposants qui sont là. Je sens ça, en tous les cas, une grande bienveillance que je retourne du coup à une circulation dans ce contact-là. Et puis très peu de barrières relationnelles, je dirais ça comme ça, ce qui fait que tout ce qui peut toucher aux outils de mise en contact qu'on utilise aussi dans la danse de l'âme va très vite, on va très vite. Alors pratiquement, ton atelier, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes vraiment? Alors dans un premier temps, la première partie de l'atelier, c'est de faire appel au Qigong, aux outils du Qigong. Le Qigong est une pratique chinoise de santé, on va dire ça comme ça, qui par certains côtés s'avoisine au Tai Chi, qu'on connaît davantage par les images qu'on en a, de mouvements lents qu'on voit dans les parcs. Donc il y a une partie du Qigong qui est avoisinante de cette pratique-là, et dans laquelle je pioche pour mettre en évidence les grands principes de circulation d'énergie. Donc avec des mouvements très simples, avec des automassages aussi, pour mettre en relief les grands principes qui vont nous permettre après de nous accompagner en structurant le corps physique, mais aussi le corps énergétique, c'est un grand mot, mais le corps énergétique, on peut le sentir après une pratique, comment ça circule entre le haut et le bas, où il y a des blocages dans le corps, entre l'intérieur et l'extérieur aussi, tout ça dans le Qigong. La notion d'expansion et de recentrage, le centre est très important, la notion de centre, qui en Qigong est au centre du ventre. Les racines, toutes ces notions-là, d'enracinement, d'ancrage avec les pieds, les plantes de pied. Donc toutes ces pratiques à travers le Qigong vont nous permettre de structurer à partir d'une expérience, d'imager toutes ces notions-là, de les expérimenter pour pouvoir aller dans une danse complètement libre. Donc la danse de l'âme, c'est l'outil que j'utilise, qui elle-même utilise plein d'outils différents. Le Qigong en est un, pour libérer le mouvement à partir d'une structure, de repères en fait, qu'on aura posé à travers le Qigong. Voilà, donc ça c'est le grand axe de travail. Alors danse de l'âme, pour moi c'est un mot qui serait un peu désincarné, quoi. Alors ça me questionne de quel courant de danse ça se rapproche. Est-ce que c'est encore tout à fait autre chose? Est-ce que c'est autre chose que quoi? Qu'une danse de salon, qu'une danse contemporaine, oui. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est à la fois autre chose et tout à la fois. C'est vraiment justement d'opérer une synthèse de tous les vécus de chacun. La danse de l'âme, c'est vraiment la danse à partir de soi. Donc chacun va avoir un vécu déjà initial différent.
Et tout est ok justement dans ce courant-là. La danse de l'âme, effectivement, ça peut paraître, l'âme c'est un grand mot qui peut paraître désincarné. En fait, c'est une proposition de rassembler toutes les 3 dimensions de la personne. Le corps, évidemment, on part du corps, donc c'est pas désincarné du tout, parce qu'on part du corps et de l'enracinement. Le Qigong est là pour ça. Donc c'est vraiment de partir de l'enracinement, de ma présence au monde incarnée, pour aller faire circuler aussi les émotions, donc l'émotionnel, et peut être présent, peut en tous les cas être de mise, hein, quand il est là, quand une émotion vient au cours d'une proposition, on est invité à l'accueillir. À l'espace, c'est juste ça, on est invité à l'accueillir. On ne va pas appuyer sur les boutons pour ça, on ne va rien faire pour ça. Mais en tous les cas, il y a une proposition d'accueil. Et puis la dimension de conscience. Donc là, l'âme, pour moi, en tous les cas, c'est tout ça en même temps. C'est comment la personne va être au monde avec en intégrant ces 3 dimensions à la fois. Et la conscience, si on met de la conscience dans chaque mouvement, dans chaque proposition, dans cet atelier, on est invité à faire le transfert dans la vie quotidienne en résonance avec tout ce qu'on aura vécu dans l'atelier. Est-ce que tu as un exemple concret? Parce que pour moi, ça reste assez abstrait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des images que tu vas proposer? Tout à fait. Par exemple, si on prend les 2 polarités, le yin et le yang, par exemple, qui est présent dans le Qigong, puisque yin et yang, c'est tout ce qui est vraiment le ciel et la terre, les 2 polarités. Les arts martiaux utilisent les 2 notions de yin et de yang. On va s'y référer aussi dans la danse de l'âme. Ça va être un thème justement d'un des ateliers de la semaine. Le yin et le yang, on va pouvoir l'expérimenter dans la danse, en particulier dans un état très, très proche de la terre, dans un état de relaxation où on va être allongé, où on va déposer son poids dans la terre, très près du sol, très près de la terre, où il n'y a rien à faire qu'à se laisser accueillir dans son poids. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dans le non-faire. Dans « je n'ai rien à faire, j'ai juste à me laisser être, à me laisser accueillir ». Ça, c'est l'aspect yin. Donc j'inviterai les participants à expérimenter ce que c'est que ce mot yin, ce que c'est que ce non-faire. Donc ça va faire partie de tout un accompagnement dans cette polarité-là. Puis, dans un second temps, ou très progressivement, hein, on ne passe pas comme ça de l'un à l'autre, quoique c'est aussi un exercice de pouvoir passer de l'un à l'autre, hein, mais l'autre polarité, c'est le yang, l'actif, l'action. Donc évidemment, dans tout ça, il y a des musiques qui vont accompagner dans des textures très différentes, des univers très différents. Donc la dynamique yang, ça va être la dynamique de l'action, où je fais, où j'ose, où je m'avance. Donc tout ça dans la danse. Et en invitant les gens à bien imprimer, comme je dis souvent, appuyer sur la touche sauvegarde pour y faire référence. Le corps a une mémoire, la mémoire du corps. C'est pas qu'une mémoire mentale, on peut associer les 2, bien sûr, dans la conscience, mais appuyer s'il y a quelque chose de signifiant pour vous, ou de bon, de ressourçant, appuyez sur la touche sauvegarde pour que dans la vie, quand vous allez en avoir besoin, vous pourrez y faire référence. Quelqu'un qui à un moment donné va se sentir complètement vidé, au bout du rouleau, va pouvoir dire « Ah ouais, je me souviens dans l'atelier, la dynamique yang, là j'en ai besoin, comment ça fait, sur quoi je pourrais m'appuyer, sur quel exercice, parce que là j'en aurais sacrément besoin, alors j'y vais ». Donc c'est vraiment de donner des ressources aussi dans cet atelier signifiantes pour que les gens, à un moment donné, puissent aller piocher dans la boîte à outils qu'on aura mise en place pour s'en servir dans la vie, une fois sortis de l'espace. Ça, c'est important. Voilà. Et par rapport aux demandes des gens qui viennent à ton atelier, alors il y a déjà des danseurs confirmés, puis il y a des gens qui... Ah non, la danse surtout pas, quoi. Et quelque part, ils viennent s'éprouver. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu as comme retour des personnes que tu animes? Déjà, si les gens viennent, la danse surtout pas, c'est pas trop le cas. Parce que s'ils sont là, déjà, c'est qu'il y a une démarche. Donc, il y a une ouverture par rapport à ça. Donc, surtout pas, c'est pas trop le cas. J'ai jamais eu ça. C'est comme il y a le Qigong, il y en a qui viennent pour Qigong et voilà. Après qui sont un peu réticents. Voilà, mais ils savent parce qu'ils sont venus dans la prairie me demander, ils ont vu le titre, donc ils se sont renseignés. Donc déjà, il y a une ouverture, même s'il y a une peur, une appréhension, voilà, il y a une ouverture.
Et il y a effectivement, pour les gens qui ne sont pas du tout danseurs, il y a la sécurisation à partir du Qigong et des mouvements qui sont proposés, qui sont très structurants. Donc à partir de là, il y a une sécurité qui naît et qui leur permet d'aller dans quelque chose d'inconnu. Et ça, justement, c'est très intéressant. Il y a aussi, comme tu disais, les danseurs confirmés, qui ont aussi une peur d'aller dans quelque chose qui n'est pas connu, parce qu'il y a des choses trop connues, très connues, et oh là là, mais qu'est-ce que ça peut être? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai pas pratiqué, ou des gens qui ont déjà pratiqué le Qigong comme ça et comme ça, ou la danse comme ça et comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle les limites mentales, les a priori sur les choses. Et le travail dans cet atelier, c'est aussi de dépasser ces limites-là. Et parfois, j'ai tendance à observer que les danseurs confirmés dans un type de danse, quel qu'il soit, s'il n'y a que ça comme vécu, c'est parfois un gros handicap de sortir d'une technique pour aller rencontrer ce qu'il y a vraiment au fond de soi et de danser à partir de là en défaisant la forme. Et là, la proposition pour ces gens-là, c'est de défaire la forme connue. Et ça peut être un handicap d'avoir un attachement, je dirais ça comme ça, à une forme de prédilection autour d'un type de danse particulier. Parce que là, il est question d'aucun type de danse particulier. Même si on fait référence à des outils tels que la danse contact, tels que la danse buto, c'est des outils simplement. Tels que quoi encore? Le Qigong, le Tai Chi, le théâtre no, la relaxation. Tous outils sont... C'est vraiment ça qui m'a fait opter pour ce courant de danse-thérapie-là. C'est qu'il n'y a pas de limitation d'outils et il n'y a pas de forme officielle, on va dire. Il n'y a qu'un cadre déontologique à respecter. Voilà. La bienveillance, c'est le premier. Donc tu parles, enfin j'entends deux choses, j'entends que tu parles de danse-thérapie, mais bon, pas ici. Pas ici, non. C'est pas le propos, la thérapie, non, surtout pas. Non. Et cadre et sécurité, j'ai entendu aussi ces choses-là. Donc comment ça se passe? La sécurité, moi je viens. Comment je vais être en sécurité pour me dépasser justement dans ce que je ne connais pas encore? Comment je vais pouvoir l'exprimer? Mais ça peut être fou, quoi. Donc c'est le cadre, c'est le cadre qui sécurise, qu'on va retrouver, je pense, dans à peu près tous les ateliers ici à l'espace, qui va permettre justement de sécuriser chacun pour pouvoir avancer dans la proposition qui est faite. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de demander aux personnes de s'engager. Et ça, pour moi, l'engagement est un maître mot. C'est ce qui va donner l'énergie de responsabilité aussi, de s'engager à rester déjà. Mon atelier est ouvert, donc c'est un atelier ouvert auquel on peut venir une fois ou toute la semaine, accueillir des nouveaux participants en pleine semaine, c'est possible aussi. Mais à partir du moment où chacun s'engage, dès qu'il franchit le pas de la porte, à rester au moins jusqu'à la fin de l'atelier du jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Y compris de ne rien faire. Alors justement, après, il y a un cadre qui autorise aussi et qui guide, y compris de ne rien faire. Ne rien faire, c'est déjà faire beaucoup. Accepter de ne rien faire. Donc j'y viens. Les guides du cadre sont que je prends la responsabilité de mon vécu. Je me mets à la place de chaque proposant en nommant ça. Chacun prend la responsabilité de son vécu. Dans le sens où je donne le choix. Je dis aux gens, vous avez le choix de rester sur le côté, tout en restant dans l'espace de travail, de rester sur le côté si vous sentez qu'à un moment donné, vos limites sont atteintes sur les trois plans du corps, du corporel, et on peut arriver complètement fatigué, et il se peut que je propose des choses au niveau énergétique trop difficiles à suivre. Chacun a le choix de réguler comme il l'entend, y compris de s'asseoir sur le côté en observant ce qui se passe pour lui et en étant en contact avec ce qui se passe dans le groupe. Les limites corporelles, mais aussi les limites émotionnelles. Il se peut qu'à un moment donné, on ait besoin de s'extraire de la proposition telle qu'elle est proposée ou de l'aménager autrement pour des raisons d'émotions trop fortes pour soi. Ou aussi de conception. Je parlais tout à l'heure des limites mentales du danseur qui arrive, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, avec déjà des choses très formatées, mais c'est comme ça et pas autrement. Il y a parfois des limites qui sont
trop difficile à défaire et on peut refuser de faire ça dans l'état ou la situation, dans l'état où c'est proposé. Donc on peut se mettre à côté et voir de quoi il est question pour soi. Et là, à l'intérieur de ce retrait, il y a un travail qui se fait. Il est là le travail. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc le cadre, il est ça, je prends la responsabilité de mes limites et de mes vécus, je me respecte et du coup je peux aussi respecter les autres dans leurs différences, dans ce qui se passe pour chacun. Donc ça fait partie du cadre. Évidemment aussi le principe de confidentialité, dans la mesure où je peux parler de mon vécu à l'intérieur de l'atelier, quand j'en parle, je peux parler à l'extérieur de ce que j'ai vécu, il n'y a pas de secret. Par contre, chacun s'engage à ne pas porter à l'extérieur ce que quelqu'un d'autre a dit ou fait pendant l'atelier. Et chacun s'engage alors à respecter ça. À partir de là, on a un cadre sécurisant qui autorise justement à dépasser ses propres limites sur les 3 plans énoncés tout à l'heure. Ça autorise. Après, on voit. Chacun est libre de les dépasser ou pas. Enfin, ce qui est remarquable, c'est qu'au terme d'une séance, les gens semblent émerveillés. Oh, j'ai pu faire ça, enfin, j'ai vécu ça. Enfin, il y a un émerveillement du groupe, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un allègement aussi, j'ai entendu ça. Oui, nous sommes allégés, apaisés, ou j'ai touché quelque chose d'important pour moi. Bon, je vais aller voir de ce côté-là. Voilà. Donc, oui, c'est des retours qui me touchent, qui m'émerveillent aussi beaucoup, qui m'émerveillent et qui renforcent en fait le chemin dans mes propositions, le chemin que je suis, et qui renforce en fait l'assurance aussi d'être dans la bonne voie. Et qui renforce aussi l'empathie, le lien, le lien humain, je dirais, qu'il y a entre le proposant et le participant. C'est quelque chose qui est en permanence en circulation, ça aussi. Et dans ce sens, moi aussi, je suis émerveillée quand j'ai ces retours-là et quand je vois les yeux s'illuminer, s'éclairer. Et quel a été ton parcours professionnel ou parcours de vie pour pouvoir expérimenter et vivre avec nous ces propositions-là? Alors, très tôt, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une faiblesse, je dirais, c'est d'être un être très émotionnel, qui démarre vite, soupe au lait, comme on dit. Donc, quelqu'un qui est sensible et qui tout de suite éprouve le besoin d'exprimer. Alors, ça m'a parfois mis dans des situations difficiles. Et mon parcours en parallèle m'a amené à me rendre compte que les activités physiques, puisque j'étais gymnaste, au départ j'étais dans une famille de gymnastes, donc ça m'a amené à un parcours de prof d'éducation physique, tout ça. Et je m'étais aperçue que les activités physiques, tout ce qui concernait le corps, m'aidait à réguler énormément. Aidait vraiment à contacter d'abord ce qu'il y avait en moi en tant que puissance, mais aussi à l'exprimer autrement qu'en pétant les plombs, pour parler familièrement. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important qui m'a alertée de dire, à partir du corps on peut réguler plein de choses. Plus tard, après mon parcours dans toutes mes études pour être prof d'éducation physique, j'ai été amenée à étudier beaucoup le yoga et ça m'a amenée évidemment en parallèle à toutes les philosophies orientales qui m'ont passionnée. Et je me suis aperçue qu'on pouvait réguler au-delà de la décharge physique, parce que le sport c'est surtout ça, une décharge physique qui peut permettre de réguler l'émotionnel autrement. Le yoga, le qigong par la suite m'a amenée à travailler autrement avec l'émotionnel, plus sur du recentrage, et j'ai envie de dire du recyclage d'énergie en ramenant à l'intérieur plus qu'en déchargeant. Et donc il y a les deux côtés. En partant du corps, on peut vraiment travailler en rassemblant l'énergie, en la recentrant et aussi en l'exprimant. Donc c'est ces deux polarités qu'on retrouve. Donc ça m'a amené à travailler sur toutes ces expériences, ces observations et à faire des liens dans tout ce que je pouvais lire sur un plan théorique avec toutes les théories des philosophies orientales, des explications énergétiques qu'on peut trouver,
Donc pour moi, c'est aussi un parcours, une passion de faire du lien toujours avec l'expérience, du lien avec la théorie. Et c'est pour ça que dans mes ateliers, je pars de l'expérience, de la proposition, avant de nommer très succinctement ce qui peut faire référence à du théorique. Pour moi, je fais toujours précéder l'expérience à une explication théorique. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, il se trouve que dans le développement temporel, la formation d'enseignant de Qigong, je l'ai fait en parallèle avec la formation de danse-thérapie, danse de l'âme, et je me suis aperçue que c'était très complémentaire. Et c'est aussi pour ça que je les associe dans un même atelier. Ça me paraît très intéressant. Et est-ce que tu poursuis, bon là tu animes, est-ce que dans l'année je pourrais te retrouver dans des ateliers? Alors je suis en région parisienne et je propose tout ça, toutes ces tonalités-là en région parisienne, à Cergy-Pontoise particulièrement, avec des ateliers soit de soirée, soit de samedi après-midi. Il y a aussi des stages, en particulier un stage d'été qui a lieu tous les ans en Ardèche, sur la même proposition qu'ici, Qigong et danse de l'âme, donc où on développe évidemment plus en profondeur que dans un atelier journalier ici sur une semaine, cette proposition de Qigong et danse de l'âme. Et donc j'associe dans l'année à Cergy-Pontoise évidemment les ateliers danse de l'âme, Qigong et danse de l'âme, Qigong simplement, et aussi des ateliers méditation et relaxation, et puis aussi des accueils individuels de personnes qui le demandent, soit sur de la relaxation, soit sur du Qigong, soit sur quelque chose qui peut amener davantage à une demande de thérapie, puisque je continue à être formée en somatothérapie pour pouvoir faire davantage d'accompagnement individuel suite à des vécus dans les ateliers. Et c'est de plus en plus des demandes de participants. Voilà. Je te remercie puisque je suis dans l'atelier, mais j'en sais un peu plus sur ton appréhension du monde et de l'espace. Ben merci Myrtille pour cet accompagnement avec des interventions très guidantes pour cet entretien. Merci.